Ok, Abu Dhabi, dernière course de la saison 2022 de F2, chapitre 6. Grâce à ses nombreuses performances impressionnantes tout au long de la saison, Kyle Meyer a le titre du championnat Formula 2 à portée de main, lors de la dernière manche de la saison à Abu Dhabi. Evelyne. Je sais pourquoi tu m'appelles, mais Félix, je suis en peu de frustration. Bien sûr, ma chérie. Mais je t'appelle pour te souhaiter bonne chance. Merci maman, mais j'ai pas besoin de chance. J'ai juste besoin d'une bonne stratégie et de garder la tête en axe. Je ne m'en fais pas pour ça. Respire bien, Cal. Tu as déjà fait le gros du travail. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'y aller, de faire comme d'habitude. Et voilà. Ouais, t'as raison. Qui sait, si tu ramènes la coupe à la maison, tu auras le même moment. Maman, arrête. Oh, j'essaie juste de te détendre l'atmosphère. Je sais. Tu vas regarder, hein? Pas question que tu rates ça. Fonce, ma belle. Let's go. Abu Dhabi pendant la course chapitre 6, à quelques tours de la fin, Kali vise le titre en F2. Wesh. Comment je dois nettoyer ma manette, c'est dingue. Nous sommes au milieu de la toute dernière course de la saison ici à Abu Dhabi. Plusieurs pilotes peuvent encore remporter le championnat de F2. Mais voici la favorite, Kyle Meyer. Elle a été si régulière cette saison, si rapide. Je parie sur meilleur pour le championnat. C'est évident. On parie tous sur la Avec une meilleure bonne place chose. aujourd'hui, elle va décrocher le titre, c'est sûr. À part son intention. Ce qui n'est pas mon cas. Quel est meilleur. Plutôt bien, Camille. Ça sent le podium. Va pour le podium. Let's go. Cette fois-ci, j'arrive à chasser un trajectoire. Donc, je vais la jouer. Une petite sortie de piste pour Kali Meyer, la favorite de ce championnat de Formula 2. Elle se décale par l'intérieur sur Boschung, vient la dépasser. Et juste devant elle se tient Vips, un pilote de F2. Il faut laisser passer Vips. Ok, c'est chose faite. Vips laisse passer Boschung aussi. Wow. Quel est le meilleur qui sort de la piste avec quelques petites difficultés. Va-t-elle remporter ce championnat de F2? C'est ce qu'on se demande tous. Même si je pense qu'elle le fera largement. Attaque. On avance sur la voiture de derrière. 3,4 secondes. Quel meilleur arrive sur Hughes. Je crois que c'est Jack Hughes. Je sais plus avec sa VAR. La VAR. Ouais, avec sa VAR. Il était dans les derniers des Pays-Bas. A-t-il réussi au kick? Bref, Camille a eu le DRS sur Hug et l'a dépassé avec brio. Après tout, même un joueur de bas niveau, je relatifie.
pourrait dépasser sans difficulté avec une bonne voiture un pilote qui n'a pas le DRS. L'objectif pour Trident avec Calimero, l'objectif pour Trident pour Calimero, c'est d'atteindre au moins le podium, si possible. La pole position, je pense que ça le sera. Il y a encore 3 tours. À l'extérieur sur Vesti, vous risquez car Vesti vient fermer la porte. Théo Pourchère, 3e à 3 secondes 3 de Calimero. Il doit se soucier de Calimero qui arrive près de Cordil qui la laisse passer. De toute façon, il n'a pas le choix, sinon il prendra 3 ou 5 secondes de pénalité. Fittipaldi, 4e, juste devant Calimero. Elle n'a pas le DRS, hélas, mais elle va vite le dépasser. Peut-être tenter, non, Calimero. Par contre, là, sur cette deuxième zone de DRS, 3e, elle aura le DRS, du coup, elle aura DRS. Et elle dépassera Fittipaldi par l'intérieur. L'extérieur, c'est l'intérieur. Freinage un peu tardif pour Calimero, ça va. C'est pas si tardif que je le pensais, au moins. Non. Jacques. On n'est pas sur FIFA. Pourchère juste devant. Elle arrive sur Pourchère, l'objectif bientôt accompli. Personne ne rivalise avec Calimero, que ce soit sur ce circuit d'Abu Dhabi, aux Pays-Bas, ou dans n'importe quel circuit en F2, elle est trop forte. Mais comme je vous l'ai dit, elle passera championne. C'est une certitude. Est-ce qu'en F1, elle sera forte? Car Latifi, Nicolas Latifi est passé en F1. Il était fort. Logan Sargent se fait repasser en F1. Mais est-ce qu'il restera longtemps? Nous le verrons la semaine prochaine. Sargent deuxième qui est l'un des meilleurs pilotes. Elle est à plus d'une seconde de Sargent et Pourchère à l'RS sur Calimero. Mais Calimero a le talent, la vitesse, les performances de la voiture. Elle a tout. En plus, elle est jeune. Pour moi, c'est Verstappen. Elle est comme Max Verstappen. Autant de courage, d'audace. Exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Peut-être qu'elle est meilleure par l'intérieur sur Logan Sargent, elle va passer par la porte. Mais c'est passé pour Madame Meilleur, Mademoiselle Meilleur, Madame Meilleur, Mademoiselle Calimero, incroyable, à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, elle va devenir championne de F1. Elle va bientôt dépasser Felipe Drugovich. Elle les croise à la réaccélération, elle est passée avant le 7e tour. Et ce sera 2 tours libres pour Calimero, peut-être battre un meilleur temps pour Calimero. Elle est tellement incroyable, tellement rapide. Elle a tout. Totalement, elle est exceptionnelle. On ne peut pas dire mieux. Calimero qui a déjà envoyé Felipe Drugovich, largué Felipe Drugovich à plus d'une seconde. C'est incroyable à quel point son talent. Tini, reparlons de l'iPhone. Est-ce qu'elle survivra longtemps? Je l'espère qu'elle survivra longtemps, car elle est exceptionnelle. Elle est incroyable, elle est si rapide.
C'est peut-être même la première femme à remporter le championnat de Formule 2. Mais encore, ce n'est pas fini. Jacques, ce n'est pas fini. Il faut qu'elle finisse la course. Première si possible. Donc en tout cas, objectif principal et avancé accompli pour mademoiselle Calimero, qui est australienne. Je crois qu'elle est australienne. Oh, Calimero, ce ne sera pas un air tantôt pour le 7e tour. Je ne pense pas. 8e tour aussi. Secteur 1 violet pour Calimero. Nous nous concentrons tous sur sa performance. Elle n'aura pas le terrestre, peut-être que c'est cela qui va la coûter ce meilleur temps tour. En tout cas, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? J'en pense que c'est... Oh non. Ok, je vais arrêter. C'est quand ça devient chaud. Bref les gars, c'est déjà bientôt fini ce Grand Prix. Ça doit faire environ 10 minutes. Oh non, une seconde intro. Super, Cali. Quel niveau de pilotage. Et félicitations, championne. Calimero, retenez bien ce nom. C'est une brillante carrière qui l'attend, car oui, elle ne fait que commencer. Incroyable. Elle l'a fait, et comme beaucoup d'entre nous l'avaient prédit, une étoile est née. Calimero devient la première femme de l'histoire à remporter le championnat de F2. Historique. J'imagine qu'il fallait montrer l'exemple. J'espère seulement démontrer que le talent compte autant que l'argent. Et votre père vous a-t-il appelé pour vous féliciter? Non. D'autres questions? Dites-moi, Cali, ça fait quoi d'être une femme dans ce milieu? Tout le monde se pose la question. Je sais pas, John, ça fait quoi d'être un homme journaliste? Bonne Question question. suivante. Obstiné. C'est sûr, c'est sûr. Mais vous savez, c'est toujours une qualité chez les pilotes. Ne l'oublions pas, dans ce championnat, le plus important, c'était que Cali gagne. D'abord pour le sport, pour la société aussi. Et vous, comment l'avez-vous vécu? C'est l'un des moments dont je suis le plus fier de ma carrière. Je n'avais jamais pris personne sous mon aile. Ouais, j'étais triste de tourner la page. Donc, Cali était déjà au courant de vos nouvelles fonctions. Oui, oui, bien sûr. Et je lui ai dit combien j'aurais aimé l'emmener avec moi. Mais elle a compris. Et Hayden, il était au courant? Non, il se préparait Quoi? à informer l'équipe qu'il allait quitter Connersport. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Je sais qu'Aiden a quelque chose à nous dire, mais avant toute chose, j'aimerais faire une petite mise au point. Officiellement. C'est un secret pour personne, je sors d'une saison bien chargée. C'est sûr. Je possède l'écurie, je la gère au quotidien, c'est du boulot. Ok? Je vous annonce donc aujourd'hui que je ne la dirigerai plus la prochaine saison. Mais je ferai toujours en sorte que Connersport Racing exploite son potentiel. Un nouveau directeur prendra en charge la partie performance et résultats. Et nous connaissons déjà celui qui jouera ce rôle.
Casper. Merci. Merci tout le monde. C'est un immense défi qui m'attend. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que la saison prochaine nous réserve. C'est un honneur pour moi. Je suis vraiment désolé pour l'aspect théâtral de cette déclaration, ok? Mais ça devrait plaire au patron. On a hâte de travailler avec Casper. Ah, ça c'est sûr. Bien. Alors continuons. Aiden, tu voulais dire quelque chose? La place est chaude. Non, rien de spécial. Bien évidemment. Je tenais seulement à dire merci à tout le monde pour le travail fourni cette année. J'ai hâte d'être à la saison prochaine. Surtout avec Casper aux commandes. Du coup, ce sera une prochaine saison avec Casper. Grand Prix de Bahreïn, 3 mois plus tard, chapitre 7, 2023, un nouveau départ alors que la saison, bah, on s'arrête là déjà.